ateliers Parlons Psy, ce sont des ateliers collaboratifs que nous organisons avec la Fondation de France. Nous voulons en fait aller à la rencontre des acteurs de terrain, à la fois les patients, mais aussi les soignants, les proches, les pères aidants, les associations qui soutiennent les patients dans leur chemin de rétablissement. Et pour nous, c'était très important d'aller dans 8 villes de France pour pouvoir aller voir sur le terrain ce qui se faisait, les bonnes initiatives et essayer aussi de leur donner de la visibilité au niveau national. Les gens viennent ici, ils tirent un numéro au sort, ils ne choisissent pas la table à laquelle ils vont s'asseoir, ils ne choisissent pas les personnes avec qui ils vont discuter. Et cette mixité des regards et des échanges crée déjà une parole sur un plan d'égalité. Le constat de départ, c'est qu'en fait 12 millions de Français, c'est-à-dire un Français sur 5, sont concernés par un trouble psychique. Et que pourtant ces maladies, elles sont mal connues et mal soignées. Ce sont des patients qui ont besoin de soins, mais qui sont surtout des personnes qui ont besoin après d'être insérées dans la vie, donc ont besoin de trouver un logement, un travail. En matière de santé mentale et ou de psychiatrie, il existe un certain nombre de situations qui ne sont plus supportables. Qu'aimeriez-vous changer ? L'absence d'appui et d'aide aux familles au moment des crises, et en particulier au début de la maladie, c'est absolument insupportable. Rendre plus accessible l'accès à des consultations anonymes, libres et sans rendez-vous pour les jeunes et les familles. J'aimerais que des réunions comme ça puissent se faire plus souvent et de façon interactive. Et l'idée que nous avons eue avec la Fondation de France, c'était d'inviter à chaque fois la personne que nous appelons l'invité inspirant ou inspirante, qui est généralement soit une personne directement concernée, soit parce que c'est un proche de quelqu'un qui lui-même a souffert de troubles psychiques. Les ateliers sous ce format-là sont utiles pour diffuser auprès des personnes présentes ces questionnements, les amener à réfléchir différemment peut-être sur ces questions. Autant la restitution, à mon avis, sera intéressante peut-être plus sur un plan politique, c'est-à-dire comment amener des changements du haut en bas. J'ai un vécu particulier parce que je suis en même temps proche, en même temps concernée et en même temps je travaille beaucoup sur le sujet. Donc voilà, c'était le bon moment, le bon endroit pour intervenir. On a l'événement de clôture de ces rencontres régionales. On espère évidemment que la parole du terrain sera entendue. L'idée, encore une fois, c'est de faire écho à toutes ces propositions, de trouver des acteurs qui vont pouvoir les porter et les faire rayonner pour que demain, la vie de ces personnes soit meilleure qu'aujourd'hui. Et j'invite toutes les personnes à venir le 9 décembre à la Maison de la Chimie pour participer à cette grande rencontre. Nous espérons que les pouvoirs publics seront eux aussi très nombreux et à l'écoute de nos nombreuses propositions. Aujourd'hui, il faut vraiment mobiliser toutes les forces pour agir.